Donc le hadith qui suit, qui nous est rapporté par Hadith Anas radiallahu ta'ala anhu, que nous avons déjà vu, la biographie. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله سبحانه وتعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. Donc, nous avons ici un hadith rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans les enseignements, dans les principes fondamentaux de la foi, il y a 3 points à respecter, 3 règles à ne pas négliger. La première règle, c'est al-kafu amman qala la ilaha illallah. Ne pas attaquer, ne pas déshonorer, ne pas se retourner contre la personne qui a dit qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas se retourner contre son frère musulman, rester avec l'amitié, avec l'amour, l'entente et l'entraide. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue au sujet de la personne qui accepte l'islam. La tukafiruhu bidhammin. L'être humain, kullu bani adama khatta'un. Tous les enfants du fils d'Adam, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Donc nous avons dans notre nature, il y a cette mauvaise habitude, ce défaut de pécher, de commettre des fautes. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a péché, a commis une faute, que cette personne quittera l'islam, que cette personne ne sera plus musulmane. Vous voyez quelqu'un de le péché, alors considérez-la quand même toujours comme un musulman. Comme Hazrat Manat Khani, il nous dit, détestez le péché, mais ne détestez pas le pécheur. Car nous ne savons pas si avant sa mort, ce pécheur se repent, et nous, malgré toute une vie de l'obéissance, avant la mort, Shaitan nous trompe et nous retournons dans l'infidélité. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue que par un péché, cette personne ne perdra pas sa foi. Et aussi, vous n'avez pas le droit de rejeter une personne de l'islam. Ce n'est pas parce qu'une personne qui est pauvre veut accepter l'islam que vous lui direz que non, tu es pauvre, tu es trop pauvre, tu n'entres pas dans notre cercle, donc tu ne pourras accepter l'islam. Ce n'est pas parce que tu es noir, tu es blanc, tu es jeune, tu habites dans tel ou tel pays, etc., que tes parents sont comme ci ou comme ça, que toi tu ne peux accepter l'islam. L'islam, c'est la religion universelle qui est ouverte pour toutes les personnes, pour toutes les créatures. Nous ne pouvons rejeter quelqu'un qui veut bien accepter l'islam. Et ce n'est pas parce qu'il fait une quelconque action que nous lui disons que tu as déshonoré l'islam, donc à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'être musulman. Cela aussi, nous n'avons pas le droit de le faire. La deuxième règle, c'est quoi? C'est que Alors, avant de voir le second point, dans ce premier point, nous voyons quelque chose de fondamental. C'est que la personne qui fait un péché, cette personne ne perdra pas sa foi. Nous l'avons déjà vu dans les hadiths précédents, mais il faut savoir que dans les livres de croyants, il y a un groupe qui s'appelle les Khawarij. Nous sommes de la lignée des Ahl Sunnat wal Jama'a. Nous avons les Ahl Sunnat wal Jama'a, qu'on appelle encore les Sunnites. Nous avons les Shia. Et nous avons aussi d'autres branches. Et parmi les branches, il y a les Khawarij qui sont très proches des Shia. Eux, des Chiites en d'autres termes, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'avis que la personne qui commet un péché, cette personne perd sa foi. Cette personne n'est plus musulmane. Et du fait que cette personne n'est plus musulmane, elle ne pourra entrer dans le paradis. Mais elle n'a pas réfuté non plus l'existence d'Allah. Donc ce n'est pas un non-musulman entièrement à part entière. Donc cette personne n'entrera pas non plus dans l'enfer. Alors où est-ce qu'elle ira? Alors ces personnes, ce groupe a carrément rajouté un niveau entre le paradis et l'enfer. Ils disent qu'il y a ce qu'on appelle le manzilatum bainal manzilatain. Vous avez les deux grades, le grade de l'enfer et le grade du paradis. Et bien entre le paradis et l'enfer, il y a encore un étage, et c'est là que nous mettrons les pécheurs. Donc ces pécheurs ne pourront profiter des délices du paradis, mais étant donné qu'ils avaient cru en Allah, ces personnes ne goûteront pas entièrement au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une croyance qui est complètement erronée, car nous voyons très bien qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par les péchés, nous ne perdons pas notre foi, et nous ne pourrons être rejetés de la religion de l'islam par une quelconque action.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit wal jihadu mazin, que le djihad se perpétue depuis que j'ai reçu la prophétie jusqu'au jour où une personne de ma communauté tuera Dajjal, combattra Dajjal. Alors tout de suite, ne pas avoir les oreilles qui se lèvent et dire que voilà, de ce hadith, nous voyons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le musulman, il a pour obligation de combattre et de tuer les innocents, etc. À aucun moment ici, le djihad se perpétuera. Cela ne veut pas dire la guerre. Il y a plusieurs interprétations. La première interprétation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le djihad se perpétue depuis ma prophétie et ce jusqu'au moment où Dajjal sera tué, assassiné. Ici, le djihad, ce n'est pas la guerre comme on peut le penser. Mais tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que l'appel vers l'islam, l'invitation vers l'islam a débuté depuis le moment où j'ai reçu ma prophétie, et cela se fera jusqu'au moment où Hazrat Isa alayhi salatu wassalam tuera Dajjal. Pendant tout ce laps de temps, chaque croyant a le devoir d'inviter son prochain vers l'islam, et si quelqu'un est déjà musulman, il a le devoir de l'inviter vers une pratique plus assidue, avec plus d'amour de cette religion de l'islam. C'est une explication qui est donnée. La seconde signification, c'est qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le djihad, nous le prenons au sens propre, qu'il faut faire un combat. Le combat se perpétuera ou se perpétue depuis le moment de ma prophétie jusqu'à la mort de Dajjal. Mais ici, ce n'est pas le combat contre les autres, ce n'est pas aller en guerre, ce n'est pas faire des attentats, tuer, etc. Mais ici, le combat, c'est le combat contre soi-même. Avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'époque de l'ignorance. Donc tout le monde faisait ce qu'il voulait, sans pudeur, sans crainte, sans morale. On faisait ce que l'on voulait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, du moment où quelqu'un a accepté l'islam, le combat commence pour lui. Le combat contre qui? Le combat contre son ego. Le combat contre lui-même. Le combat contre ses tentations. La nature humaine veut faire certaines choses. La morale accepte certaines choses. Mais Allah a dit de ne faire ces choses, de n'accomplir ces choses. Alors, il va devoir combattre son ego, ses tentations, pour rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, les combats se perpétuent depuis ma prophétie jusqu'à la mort de Dajjal. C'est-à-dire qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que depuis le moment où j'ai reçu la prophétie, l'islam a été attaqué. Avant ma prophétie, tout le monde m'aimait. Tout le monde m'appelait le Siddiq, le Amin, le véridique, la personne de confiance. Mais lorsque j'ai reçu la prophétie, lorsque je suis monté sur cette montagne pour dire que Satan vous guette et que vous n'êtes plus à l'abri de Satan, alors entrez dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ce moment, les propres personnes de ma tribu, de ma famille, se sont retournées contre moi. Les gens de la péninsule arabe se sont retournés contre moi. Et jusqu'à la mort de Dajjal, les musulmans seront toujours montrés du doigt. La religion de l'islam sera toujours critiquée. Mais ce n'est pas pour cela que l'islam n'est pas la vraie religion. L'islam est et restera la vraie religion. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cela restera jusqu'à la mort de Dajjal. Qui est Dajjal, que cela veut dire, dans un peu plus loin de ce livre, de ce même livre du Mishkat al-Masabiyah, un chapitre entier parlera de ce Dajjal. À ce moment-là, nous expliquerons ce qu'il y a à dire ce Dajjal. Au sujet de la personne qui tuera Dajjal, alors il y a une petite divergence. Certaines personnes sont d'avis que c'est Hazrat Isa alayhi salatu wassalam qui le tuera, d'autres personnes sont d'avis que c'est Hazrat Mehdi qui le tuera. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que ce combat-là restera jusqu'à la mort de Dajjal? Tout simplement parce que lorsque Dajjal sera tué, il y aura les Ya'juj Ma'juj, les Gog et Magog à combattre. Mais ils auront une force supérieure à l'être humain. Et justement, l'être humain ne pourra affronter cette armée. Ce n'est pas les musulmans, les hommes qui combattront Ya'juj Ma'juj, mais c'est Allah qui enverra une pluie qui tuera tous ces Ya'juj Ma'juj. Donc, après tout cela, tous ces signes précurseurs de la fin des temps, la paix régnera de nouveau sur terre et toutes les personnes seront musulmanes. Étant donné que toutes les personnes seront musulmanes, alors il n'y aura plus ces tentations, il n'y aura plus ces corruptions qui font que notre foi est en danger. Et cela durera plusieurs années, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé
de détruire toute cette création pour juger la créature, l'être humain. Donc à ce moment, un vent doux va souffler, et là, par ce vent, Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre l'âme de tous les croyants, et sur terre, il ne restera alors à ce moment que des non-musulmans, et c'est là que sera marquée la fin des temps. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le djihad a débuté depuis ma prophétie et restera jusqu'au moment où Dajjal sera tué. La yubtiluhu juru ja'irin wala adlu adilin. C'est-à-dire que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous dire que ce combat pour la propagation de l'islam, nous devons le faire uniquement pour Allah, li'a'lami kalimatillah, pour que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au plus haut. C'est pour cela que nous devons le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici que cette propagation de l'islam ne doit pas s'arrêter à cause de l'oppression de l'ennemi, de l'oppression d'une personne mauvaise, et non plus ne doit pas s'arrêter à cause de la douceur d'une personne qui est juste. C'est-à-dire que si par exemple nous devons aller inviter vers l'islam quelqu'un, mais nous connaissons que cette personne est très dure, cette personne est orgueilleuse, cette personne n'écoute pas, etc. Mais nous ne devons pas nous arrêter à là, dire que non, mais de toute façon, il ne va pas m'écouter, ça ne sert à rien que je l'invite vers l'islam. Non, ce comportement-là ne doit pas nous arrêter au sujet de la propagation. Nous ne devons pas regarder qui est devant nous, nous ne devons pas regarder le cœur de la personne, mais tout simplement faire le travail et propager, enseigner l'islam. De la même façon, quelqu'un qui est très juste, mais quelqu'un qui a un faible tempérament, alors nous ne devons pas ne pas propager l'islam par crainte d'être défait à cause de la faiblesse de certaines personnes de l'islam. Non, nous ne devons regarder ni à droite ni à gauche, mais tout simplement propager uniquement dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le dernier point, la dernière règle à respecter, c'est wal imanu bil aqdar, croire en la destinée. Tout ce qui a été écrit dans la destinée arrivera. Nous ne devons nous affliger sur rien qui nous arrive. Nous devons dire que oui, si j'aurais pu faire ça, alors ceci serait arrivé, cela serait arrivé. Tout a déjà été écrit dans la destinée, seul au sujet du taqdir, au sujet de la destinée. Là aussi, dans ce Mishkatun Nasabiyya, très bientôt, nous parlerons de la destinée. À ce moment, nous parlerons avec beaucoup plus de détails. Donc, hadith qui nous est rapporté par Abu Daoud Sharif dans son livre.